Le 9 novembre 2020, mon frère m'informait de son test positif à la COVID-19. Il m'invitait, ainsi que tous ceux qu'il avait côtoyés, à faire leur test. Quant à lui, il se mettait en isolement. Nous nous parlions tous les jours pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Le mercredi dernier, aux environs de 17h30, mon téléphone sonne. Au bout du fil, ma chérie, Madame Brigitte Diallo. Chérie, me dit-elle, ton frère me charge de te dire qu'il est entré en hospitalisation pour une meilleure prise en charge. Sa nuit a été quelque peu agitée, mais il te demande de ne pas t'inquiéter. Comment pouvais-je m'inquiéter? Lui, si prudent, le meilleur adepte des mesures barrières, ne pouvait souffrir des affres de cette maladie. Le samedi 21 novembre à 10h30, je reçois un appel, celui du professeur Bana. Mon ami, comme nous nous appelons, ton frère a passé une bonne nuit. Il est stable. Il nous reste 3 jours d'observation. Après quoi, nous devrions le repérer. Nous continuons à prier. Rassuré, je sors faire des courses bravant cette pluie diluvienne qui s'abat sur Abidjan. À 16h, un appel, puis 2. Dis-nous, est-ce vrai ce que nous apprenons? Qu'entendez-vous dire? Qu'entendez-vous, dis-je? Le président s'est dit. Et je réponds, oui, c'est vrai. Il est hospitalisé. Mais nous ne voulions pas donner l'information. Renseigne-toi. Je ne veux pas croire, me dit-on. Je ne veux pas croire. Renseigne-toi. Je suis seul dans ma chambre. Je tourne sur moi-même. Je prends le téléphone et n'ose appeler le professeur Bana. Je refuse de recevoir cette information. 15 minutes s'écoulent. Puis sonne mon téléphone. Professeur Bana, allô, mon ami, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le président nous a quittés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons. Écris-je. Effondré, dévasté, complètement vidé. Mon premier réflexe, voir mon frère. J'oubliais que les circonstances du décès ne l'autorisaient pas. Alors je fonce voir ma chérie. Oh Dieu, quel drame, quelle douleur peut-on ressentir en ces moments? Nul être n'est capable de nous l'expliquer. Seul Dieu en qui nous mettons notre foi se révèle être notre Père et nos prières notre refuge. Mesdames et messieurs, vous pardonnerez mes hésitations, ma fébrilité, au moment où je dois parler de mon frère Sidi au passé. Mon grand frère, qu'il avait décidé d'être depuis que nous nous sommes rencontrés, et plus encore depuis que j'ai perdu mon aîné. C'est la mort qui nous a unis, c'est la mort qui nous sépare. Prési, c'est comme cela que je l'appelais. Soraï, telle était l'appellation que tu m'as donnée, avec laquelle tu m'appelais affectueusement. Oui,
C'est autour de la mort que a lieu notre premier contact en janvier 1999, à l'occasion du décès de mon père. Membre de la délégation des amis de Jacques Anouma, tu étais là, venu me présenter les condoléances et me soutenir. Puis nous nous sommes retrouvés en 2002, au moment de prendre la succession de feu Diengo Seynou à la FIF, paix à son âme. Tu étais l'un des plus proches collaborateurs du président, en ta qualité de vice-président chargé des équipes nationales. Moi, le jeune secrétaire général de la FIF, je rencontrais un homme ouvert, affable, d'une attention particulière à mon égard. Le 8 septembre 2002, au soir du premier match officiel de la génération dorée face à l'Afrique du Sud, nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du Golfe. Anxieux, nous savions que ce match nul à domicile compromettait nos chances de qualification pour la CAN 2004 en Tunisie. Tu m'as invité après le match à me joindre à toi pour la gestion des primes des joueurs et leur retour dans leurs clubs respectifs. À la fin de cette mission, tu m'as fait savoir que tu demanderas au président Anouma de m'intégrer à la commission des sélections nationales. Après quelques hésitations, cela fut fait. C'est donc ensemble que nous avons parcouru l'Afrique, le monde, pour obtenir la première qualification de la Côte d'Ivoire à une phase finale de Coupe du Monde. Avec toi, Prési, j'ai appris à approcher les internationaux, à avoir une écoute active à leur côté, à leur trouver le terrain de jeu adapté à leurs conditions, à leur assurer tout le confort nécessaire à la bonne pratique du football en sélection. Tu tenais à ce qu'ils bénéficient des mêmes conditions de travail que celles qu'ils ont dans leurs clubs respectifs. Oui, grâce à ta rigueur, à ton professionnalisme, les observateurs européens du football qualifiaient notre sélection nationale de sélection européenne basée en Afrique. L'équipe nationale, elle t'était chère, très chère même. Mais le football, tu l'as dans le sang. Depuis ton père, le patriarche Abdoulaye Diallo, éminent membre du Stella Club d'Adjamé depuis des années, ton club de cœur, ta famille. Tu ne cessais de me dire, Soraï, c'est à la maison à Adjamé que maman lavait les maillots du Stella Club d'Adjamé. Mon père m'a mené avec lui voir les matchs de cela. Je suis né dans le football. Oui, Président, tu es un enfant du football. Outre ton père, feu ton frère aîné, Amadou Diallo, a tant donné au Stella Club dont il a été le président. À côté de ton aîné, tu as été l'un des membres fondateurs, bienfaiteurs du Stella Club, l'accompagnant dans sa conquête de la Coupe de la Confédération africaine de football en 1995. Président du club, tu n'as pas été parce que tu ne voulais pas l'être. Tu es vrai dans l'ombre, pour laisser toujours s'illuminer les autres, tes proches, notamment ceux avec lesquels tu as mené la vie du football ivoirien. Cette vie que nous n'aurons le temps de compter. Mais comme le dit la tradition mandingue, il est un jour où la parole doit être entendue. Si elle n'est pas en ce jour, la parole vous combat. C'est pourquoi, Président, je me permettrai de rendre hommage de certains des faits marquants de ton parcours sportif. Membre du bureau fédéral, sous le président Dieng Ousseynou, tu t'occupais du marketing. À la veille de la CAN au Sénégal 92, éclate une crise au sein de la sélection nationale relativement au choix du sélectionneur national. Approché par les joueurs, tu deviens le médiateur qui facilite le rapprochement des parties. Yeo Martial est conservé comme entraîneur. Et toi, ta présence est plus que nécessaire auprès de la sélection nationale.
PDG des sociétés, tu abandonnes toutes tes activités pour te mettre entièrement à la disposition des éléphants. Visite interdite aux joueurs pour éviter toute mauvaise influence extérieure. Les dirigeants de clubs ne pouvaient avoir accès à leurs joueurs. Les téléphones coupés dans les chambres. Tu étais devenu l'intendant général, le policier, le repère, le confident, le grand frère, le papa. Tu as accepté tous les sobriquets. Tu as géré avec maestria toutes les incompréhensions. Tu as réussi à créer la famille Sénégal 92. Au prix de sacrifices, tes jeunes frères t'ont écouté. Et avec feu le président Dieng Seynou, vous avez donné à la Côte d'Ivoire, feu le président Félou Houphouët-Boigny, le premier trophée de champion d'Afrique le 26 janvier 1992. À tes côtés, Gadi Sele, Alain Guamene, Youssouf Fofana, Kassi Kouadio Lucien, Oumar Ben Salah, Serge Magui Alain, Obou Arsène, Diaby Sekana, Samabo Dominique, Aboulaye Traoré Ben Badi, Daoula Sina et bien d'autres. Et tous te disent merci. Après 1992, toujours à la tête de la sélection nationale, vous nous ramenez la médaille de bronze lors de la CAN 1994. Après quoi, tu décides de te reposer, de prendre du recul pour tes affaires. Mais le football te colle à la peau tel qu'il est revenu te chercher en 2002 pour une nouvelle aventure avec le président Jacques Anouma. Troisième vice-président. Président des sélections nationales, tu te remets au travail. Mais la tâche, cette fois, c'est la plus ardue. Parce que les temps ont changé. Les joueurs aussi. Les hommes tout autant que l'environnement. Tu es impuissant devant la force des moyens de communication. Tu commences par couper le téléphone en chambre. Tu interdis les visites. Mais c'est plus compliqué que cela. Le téléphone portable a fait son apparition. Tu leur retires un, ils en ont un autre plus silencieux. Internet, Facebook, Twitter, WhatsApp. Comme pour te narguer, tout est disponible, en tout lieu et en toutes circonstances. Tu vas alors crier ce qu'il est convenu d'appeler la traque aux Iboubou pour contrer tous ceux qui nuitamment veulent s'approcher de tes joueurs. Sacré précis. Cette force de travail a permis de disputer une deuxième finale de CAN pour la Côte d'Ivoire au Caire, en Égypte 2006. Quand en 2010, je suis nommé président de la commission des sélections nationales, à l'occasion de notre deuxième participation à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, tu m'as conseillé, nuit et jour, lors des négociations avec les joueurs, alors que tu n'étais plus à l'affiche. Arrive le 10 septembre 2011, avec ta brillante élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Directeur de campagne, tu fais de moi ton premier vice-président, président de la commission développement, président de la Ligue professionnelle, avant de venir tout dernièrement, depuis 2018, me confier, à la seule condition que j'accepte, me confier l'équipe nationale, parce que tu ne voulais lâcher à personne cette équipe nationale, si ce n'était à moi, ton frère. Un autre rêve commence. À notre sortie d'audience du palais présidentiel, tu déclares face à la presse, le football ivoirien est malade de ses infrastructures. Telle est notre priorité. Tu me dis, Soraï, il nous faut organiser une CAN en Côte d'Ivoire pour bénéficier de nouvelles infrastructures dignes d'une nation de football moderne. Il faut en faire notre priorité. Ainsi commence le chantier de la CAN 2021 que nous décrochons le 20 septembre 2014 à Addis Abeba
avec le président Lambert Fekese comme président du comité de pilotage de candidature, avec votre serviteur comme celui qui avait la charge de présenter le dossier devant le jury de la CAF. Après ce retour aux affaires, en 2012, tu nous permets de disputer à nouveau une troisième finale de la CAN. Cela fait donc la troisième finale de la Côte d'Ivoire à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les trois finales jouées à chaque fois que Cheikh Sidi Diallo était présent aux côtés de l'équipe nationale. Tu lances également le vaste chantier de la nouvelle génération, celle des Franck Kessié, Nicolas Pépé, Ismaël Diallo, Djibo Maïga, Sangaré. C'est avec ces cadets que tu remportes la CAN 2013, ton premier trophée en qualité de président de la FIFA. Avec à la clé une place de quart de finale de la Coupe du Monde des cadets. En 2014, après avoir permis à nos filles et les femmes de disputer leur deuxième CAN, tu reviens avec la médaille de bronze à la CAN 2014 en Namibie, avec une participation à la Coupe du Monde 2015 au Canada. Et tu remportes la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en 2015. Tu es champion d'Afrique, frère. Tu es champion d'Afrique, président. Tu tenais tant ce trophée pour effacer la douleur de la finale perdue en 2012, des larmes versées. Après la remise du trophée, toutes deux, marchant derrière la tribune, dans l'obscurité, derrière la tribune officielle, tu m'as pris la main et m'as dit, Souraï, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Souraï, disons merci à Dieu Tout-Puissant. Cette victoire inattendue, il nous l'a donnée au moment où nous commencions à perdre espoir. Mais tu sais, si nous avions perdu cette finale, c'est mon corps qui rentrerait à Abidjan. J'avais demandé à Dieu de ne pas me faire revivre cette souffrance. Ce trophée, tu l'as voulu pour la République, pour apaiser les acteurs, pour sceller l'union entre toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. D'où la tournée de la présentation du trophée à la nation. En 2016, après nos échecs répétés au CHAN, tu ramènes à notre pays la médaille de bronze. Tu détiens le record d'invincibilité d'une sélection nationale africaine entre 2011 et 2013 avec 26 matchs sans défaite. Ta dernière performance, après avoir décroché la médaille d'argent à la récente CAN de moins de 23 ans, est celle de la brillante qualification de nos espoirs aux Jeux olympiques du Japon en 2021. Tu venais là aussi de nous mettre à disposition la bonne graine pour la CAN 2023 et les échéances qui suivront. Au plan local, Président, tu as toujours voulu le meilleur pour nos clubs ainsi que tous les acteurs du football ivoirien. Et c'est ainsi que tu as augmenté les subventions et les droits télé, comme suit. La Ligue 1 est passée de 38 millions à 75 millions par club pour chacun des 14 clubs. La Ligue 2 a vu sa subvention passer de 8 millions à 25 millions par club pour chacun des 24 clubs. La troisième division a encaissé chaque année 15 millions de francs CFA pour chacun des 38 clubs au lieu de 7 millions par club par saison. Pour le football féminin, dont les clubs ne bénéficiaient d'aucun financement, tu as fait payer 2 500 000 francs par club à chacun des 10 clubs de Ligue 1. Quant au groupement d'intérêt, une dotation de 10 millions leur est allouée par an pour le financement de leurs activités. Cette politique a permis de développer notre football, d'augmenter le nombre de clubs, passant de 136 clubs en activité à la prise des fonctions en septembre 2011 à 450 clubs affiliés à la fitière aujourd'hui, soit une augmentation de 230%, pour attester de la vitalité du football sous ta présidence. Au plan des infrastructures, tu as doté notre pays d'un terrain synthétique au centre technique de Bingerville,
d'un terrain synthétique au complexe sportif d'Abobo avec éclairage, d'un terrain synthétique au complexe sportif de Yopougon avec éclairage. Tu as également un permis d'éclairage des stades de Marcory, stade Champroux de Marcory, du parc des sports de Trasheville, les deux principaux stades qui accueillent les matchs de nos championnats. La CAN 2023, que tu as souhaité de tous les vœux, offre à notre pays le stade de BMP de 60 000 places où tu n'as même pas eu le temps de voir se jouer un match. Le stade Félix Houphouët-Boigny sera réhabilité avec 40 000 places. Le stade de Boaké également rénové avec 40 000 places. Le stade de Yamoussoukro, de San Pedro, de Korogo, de 20 000 places chacun. À côté de ces stades, grâce à ta vision, le football ivoirien sera doté de 25 terrains d'entraînement pour la CAN. En termes de promotion, ta gestion a permis de décrocher le contrat de diffusion par Canal+ du championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Une première en Afrique noire francophone. Ainsi, ce sont plus de 25 pays à travers le monde qui suivent plus de 108 matchs du championnat ivoirien. Mieux, pour garder ton autonomie dans la production des images du championnat de Côte d'Ivoire, tu viens de faire acquérir un cas régie HD, 8 caméras, d'une valeur de 500 millions de francs CFA, tout frais compris, extensible à 12 caméras. Président, le comité exécutif de la FIF te dit merci. Merci pour ce travail colossal à la tête de la FIF. Travailleur acharné, rigoureux tu étais, conciliateur tu as été, tu recherchais toujours le consensus lors de nos échanges au comité exécutif. Toujours prêt à aller au front pour nous. Tu ne connaissais pas la peur. Pour toi, la peur doit être bannie, spécialement la peur de la concurrence. Parce que celui qui veut être le leader, le chef, le numéro 1, doit s'inspirer, se nourrir de la force de ses concurrents. Il n'y a pas d'autre choix que d'affronter la compétition pour triompher, car en aucun cas, elle ne peut être évitée. Président, tu n'es pas méchant. Non. Ils ne te connaissent pas. Tu n'es pas difficile, encore moins difficile de vivre. Tu as des principes de vie. Tu as du caractère. Tu es juste, courtois et serviable à souhait. Tu as fait preuve d'une très grande loyauté envers le président Issa Hayatou que nous saluons. Tu l'appelais affectueusement papa et il te le rendait bien, te considérant comme son fils. Nous, membres du comité exécutif, nous avons eu la chance de te connaître. Tu nous as appris à aimer nos femmes, à aimer nos enfants, à aimer nos parents, à aimer nos frères et sœurs. Tu as pardonné à tous et tu as demandé publiquement pardon à tous les acteurs du football, à l'Assemblée générale à Yamoussoukro, le 29 février dernier à Bassam, lorsque tu déclarais que tu ne comptais pas t'engager pour un nouveau mandat. Tu m'as confié une mission, celle du pardon à partager avec toutes les sœurs et tous les frères de notre famille du football. Le dernier acte que tu as posé, l'acte officiel avant ta maladie, le samedi 7 novembre, a été la signature de l'acte de parrainage de la FIF que tu as décidé de donner au président Jacques Anouma dans le cadre de sa candidature aux élections prochaines à la CAF. C'est un acte de grandeur. Nous te promettons devant Dieu et les hommes de respecter ta volonté. Président, tu nous laisses Brigitte et les enfants. Ma chérie, sois forte. Comme je te le disais samedi, à l'annonce du décès, donne à Dieu, seul maître de l'univers. Et les mandingues disent, ma chérie,
Si tu n'es pas capable de défendre avec honneur la communauté, donne le sabre aux femmes et t'indiqueront le chemin de l'honneur. Ô Brigitte, fille Kofi, ton heure a sonné. Avec foi et amour, Dieu t'accompagnera dans ta mission. À nos enfants Maribé, Abdoulaye, Yassine, Amine, Haïm, Doudou et Florent, le meilleur cadeau que nous puissions offrir aux vieux, c'est de tenter de faire comme papa, d'être simple et aimable. À papa Abdoulaye Diallo, que Dieu te fortifie. La perte de 2 fils en l'espace de 8 mois, et la foi seule en là peut aider à supporter une telle douleur. Que repose en paix notre grand frère, Noum Diallo. Ibrahim, Nanicole, Simone, Irène, Jimmy, Olivier, Raymond, tous les frères et sœurs, demeurons une famille que nul ne doit diviser. Restons soudés pour le repos de notre frère. Membres de la famille du football ivoirien, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Selon le mot d'un homme d'État français, quand toute la famille est rassemblée, la victoire est déjà difficile à obtenir. Quand la famille est divisée, la victoire devient impossible. Le seul chemin à suivre est donc celui du rassemblement. Et pour cela, il faut être capable de faire abstraction de ces inimitiés, des malentendus, des coups reçus, des mauvaises manières des hommes, des uns comme des autres, pour privilégier le seul objectif, le football ivoirien. La division ne peut pas avoir sa place dans un combat de longue haleine pour notre football. Dans l'union, chacun est utile et a un rôle à jouer. Mon grand frère, tu me disais, Soraï, toi c'est moi c'est toi. Nul ne doit nous séparer, sauf la mort. Oui, Président, elle est là, implacable, triste réalité, et c'est elle qui nous sépare. Va en paix, tu as tout donné, tu as tout construit. Nous te confions à Dieu Tout-Puissant. Oui, l'homme regarde le visage, Dieu voit le cœur. L'homme apprécie les actions, Dieu pèse les intentions. Qu'Allah, au-delà de toutes les actions, ô mon frère, juge tes intentions. Adieu mon grand frère, adieu Président, adieu El Capo, dors en paix, champion. Avec moi, les imams. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.